passer SUV sur un dragon. J'adore ma life. Salut tout le monde, c'est Déborah, et non, tout ça là c'est pas encore notre nouveau studio, on m'a juste mise dans un placard le temps de fignoler la déco et de remettre le visage de Nicolas Cage dans sa housse. Mais au final, quoi de mieux qu'une pièce en chantier avec un arrière-plan très approximatif pour reparler d'un film aussi raté que Shazam 2, de son nom complet, Shazam, la rage des dieux. Salut tout le monde, désolé d'interrompre votre programme, juste 2 petites minutes. Mais vous allez voir, ça vaut le coup. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 films qui sont à découvrir chez Filmo, l'incontournable plateforme de VOD dont nous sommes partenaires. Je commence par Soul of a Beast, un film suisse réalisé en 2021 par Laurens Mers. On y découvre le parcours de Gabriel, un adolescent déjà père, qui essaye de trouver un équilibre dans son quotidien. Entre son jeune fils Jamie qu'il fait passer pour son petit frère et les sentiments qu'il éprouve pour Corey, la meuf de son meilleur ami, c'est un peu le bazar. Et aussi parce qu'après une nuit de beuverie passée clandestinement au zoo, certains animaux sauvages semblent s'être échappés dans la ville. Soul of a Beast est un joyeux bazar pas toujours si joyeux qui propose un travail impressionnant et original sur le son et sur le montage. Bref, une pépite inattendue comme on en trouve sur Filmo. Mais je veux aussi vous conseiller le film Bad Genius qui vient d'arriver, réalisé par Natawood Ponpiria. Je suis sûre que je n'ai prononcé absolument aucun nom correctement depuis le début de la vidéo, et j'en suis désolée. Bad Genius raconte l'histoire de Lynn, une jeune étudiante brillante qui va s'enrichir en proposant des méthodes de triche imparables à ses amis qui galèrent aux examens. S'il y a des tricheurs parmi vous, je vous conseille de prendre des notes parce qu'il y a de sacrées idées dans ce film, même si vous verrez qu'elle n'apporte pas toute satisfaction. Bad Genius, c'est moderne, haletant, divertissant et avec un sous-texte engagé. Bref, c'est à retrouver sur Filmo, une plateforme de SVOD dont le catalogue de films est toujours renouvelé et qui vous est proposé à l'abonnement ou à la carte. Vous y trouverez de grands classiques, des curiosités et vos blockbusters préférés. Et pas besoin de signer avec votre sang parce que Filmo propose 2 semaines d'essai gratuits, puis un abonnement à 6,99€ par mois sans engagement. En plus, avec le code ELFilmo, vous aurez accès à 2 mois gratuits. Et évidemment, on vous récapitule tout ça dans la description de la vidéo. Il y a quelques semaines, au moment de la sortie, je m'étais déjà occupée de la critique sur la chaîne et j'avais fait remarquer qu'à l'avant-première publique où je suis allée, on était 10 à tout péter dans la salle, dont 3 rédacteurs d'écran large. On avait aussi vu tourner sur Twitter quelques photos de l'avant-première quasi déserte au Grand Rex, ce qui sous-entendait que le public français n'en avait juste pas grand-chose à faire du film. Et ça s'est confirmé au fil des semaines, tout comme aux États-Unis où le second volet de Shazam est sorti dans l'indifférence quasi générale. Maintenant que le film est sur sa 8e semaine d'exploitation sur le marché nord-américain, qu'il n'est plus distribué que dans quelques dizaines de salles et qu'il ne récolte plus que des miettes de dollars, c'est le moment de faire les comptes et de voir que les fins de mois sont difficiles pour tout le monde, mais encore plus pour Billy Batson et sa famille. Pour entrer directement dans le vif du sujet, Shazam 2 a récolté un peu plus de 57 millions de dollars à domicile, pour un total de 133 tout petits millions de dollars au box-office mondial. C'est donc tout simplement lamentable pour un film d'un tel calibre. En fait, en se basant uniquement sur les recettes mondiales, c'est même le plus gros échec commercial de l'univers étendu d'ici, plus gros encore que Wonder Woman 2, Birds of Prey ou The Suicide Squad qui sont pourtant sortis juste avant ou pendant la pandémie et font eux-mêmes partie des plus gros flops du studio. En fait, pour trouver une comparaison qui tient un peu plus la route, il faut aller voir du côté de Marvel, ou plutôt de l'appendice de Marvel chez Sony, vu que les scores se rapprochent plus de ceux de Morbius. La comparaison n'est déjà pas flatteuse, mais le pire c'est que Morbius a même fait légèrement mieux. Sauf qu'au-delà de la maison mère, il y a une autre différence de taille entre Morbius et Shazam, et c'est le budget. Là où Morbius a coûté entre 75 et 80 millions de dollars hors frais marketing, Shazam 2, lui, a fait cracher à la Warner près de 125 millions de dollars, auxquels il faut en plus ajouter les frais marketing. Ces chiffres-là n'ont pas encore été communiqués, mais à titre d'exemple, le budget marketing de Black Adam est estimé entre 80 et 100 millions de dollars, donc c'est clairement pas une donnée négligeable sur la facture. Ce budget incomplet de 125 millions de dollars, il n'est pas non plus mirobolant, surtout à côté des 200 millions de Wonder Woman 2 ou des 185 millions de The Suicide Squad et Black Adam. Mais ça reste quand même un budget bien supérieur au premier film, qui était aux alentours de 100 millions, ce qui voulait bien dire que le studio avait très logiquement l'ambition de faire mieux et d'élever le niveau de la franchise, surtout après un premier volet plutôt performant au box-office. Mais avant même la sortie, tout le monde avait l'air de s'en contre-foutre de Zachary Levi qui fait le mariole dans son costume moulant. Le démarrage du film a confirmé tout ça avec un premier week-end à 30 millions de dollars aux États-Unis, soit plus de la moitié de son box-office national. Et c'est encore plus décevant que les projections à 40 millions qui étaient elles-mêmes déjà très préoccupantes. C'est aussi 9 millions de moins que Morbius, mais vu que la période de pandémie a faussé les résultats, c'est pas non plus le pire démarrage d'un film d'ici. Pour battre ce record, il faut plutôt aller du côté de la France, où il a enregistré le pire premier jour d'exploitation de l'histoire pour une production d'ici.
Toujours en France, pour sa première semaine, il n'a même pas réussi à grappiller la première place du box-office. Il est entré directement en deuxième position, derrière le drame français Je verrai toujours vos visages, écrit et réalisé par Jeanne Herry. Et c'est pas la Chine qui a sauvé quoi que ce soit. Les blockbusters américains, là-bas, quand ils sont pas déprogrammés pour une raison ou une autre, n'y font plus tellement fortune comme c'était le cas il y a quelques années. Mais The Batman, par exemple, avait quand même réussi à empocher 25 millions de dollars là-bas, et vu à quel point Shazam 2 est tombé bas, il n'aurait pas craché sur une vingtaine, voire une dizaine de millions de dollars supplémentaires. Mais il en a même pas eu l'occasion, vu qu'il a fait un des plus mauvais démarrages pour un film récent de super-héros, alors que Ant-Man 3 y est sorti aussi. Au final, il n'a gagné en Chine que 6 millions de dollars contre 43 millions pour le premier. Le reste de l'exploitation, que ce soit en France ou aux États-Unis, a été plus que laborieuse. À domicile, le film s'est effondré dès sa deuxième semaine où il a rapporté qu'un peu plus de 12 millions, alors qu'au même stade, le premier volet avait encaissé plus de 34 millions. Bref, peu importe avec qui ou quoi on le compare, Shazam 2 est une autre catastrophe industrielle et tout le monde avait l'air de l'avoir vu venir, à commencer par Zachary Levi, l'acteur principal du film, qui a presque supplié le public de ne pas aller voir John Wick 4 pour préférer son film parce que John Wick c'est pas un film familial et je vous jure que c'était vraiment son argument. La Warner et DC ont aussi senti la douille, à tel point qu'il a été décidé de sortir le film en VOD seulement 3 semaines après son lancement. On avait déjà vu avec Disney et Marvel par exemple que réduire les fenêtres d'exploitation en salle pour basculer rapidement vers les plateformes de streaming, ça pouvait être une stratégie de distribution, bonne ou mauvaise, ça c'est un autre sujet. Mais dans le cas de Shazam 2, ça sent clairement le repli d'urgence et l'aveu d'échec. Il faut dire que c'était pas forcément une mauvaise décision vu que la troisième semaine, le film ne rapportait plus que 6 millions, comme Morbius. Et en plus à ce moment il avait été dégagé du top 5 et s'était fait doubler par John Wick 4 et rattrapé par Scream 6 et Creed 3 alors qu'ils étaient sortis en salle plus tôt. Après son arrivée en vidéo à la demande, les résultats ont évidemment continué à dégringoler et la semaine dernière on parlait carrément de 33 000 $ de recettes. Forcément la question maintenant c'est pourquoi le film s'est autant cassé la gueule. Pourquoi dès le départ personne ou presque n'était emballé ou un minimum excité par le projet. Eh bah sûrement parce que Shazam 2 est un film mort-né et la Warner, encore une fois, avait tout l'air de le savoir. La promotion a été plutôt discrète à côté de Black Adam et le studio a même balancé le caméo de Wonder Woman dans un spot publicitaire, très probablement dans l'espoir désespéré d'appâter le public avec un personnage populaire et un minimum identifié. Parce que c'est aussi là l'autre problème de Shazam 2, son manque d'enjeu dans l'univers étendu. Non seulement Billy Batson est un héros très secondaire dans l'univers, qui n'est encore jamais apparu nulle part ailleurs que dans sa propre franchise, en plus les méchants qu'il affronte sont tout aussi anecdotiques alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Mais le film a été piraté, en streaming illégal oui, mais aussi par les prétentions de Dwayne Johnson. En suivant la logique des comics, Black Adam est le némésis de Shazam. Ils ont des pouvoirs très similaires, une origin story similaire, et leur rencontre aurait dû se faire dans Shazam 2 après que chaque personnage ait eu son film d'introduction. Mais l'ego surgonflé de Dwayne Johnson est venu s'immiscer dans la production, on le sait, on a eu 1000 posts Instagram là-dessus. The Rock, avec Black Adam, entendait remanier la hiérarchie des héros d'ici pour trôner au sommet. Il voulait être le plus fort de l'univers et avoir sa franchise à lui tout seul. En mars dernier, le média The Wrap a révélé que Dwayne Johnson a carrément refusé que Zachary Levi soit dans la scène post-générique de Black Adam. À la place, on a donc eu le Superman d'Henry Cavill qui a partagé la vedette avec lui, probablement parce que c'était plus glorieux d'affronter le grand Superman dont tout le monde attendait le retour plutôt qu'un héros adolescent de seconde zone. Et de base, dans Shazam 2, la scène post-générique, ça devait être la Justice Society menée par Hawkman qui recrute Shazam, mais là encore il a fallu trouver une pirouette et donc ramener les agents de The Suicide Squad et Peacemaker parce que James Gunn devrait logiquement épargner ses personnages. Il n'y aura donc certainement jamais de confrontation entre les deux héros, ni même entre Black Adam et Superman, qui est retourné au vestiaire alors que c'était quand même un peu le but. Black Adam, lui, a bidé et la suite a tout l'air d'avoir été balancée dans la fosse commune où il gît désormais avec Wonder Woman 3 et Man of Steel 2. Tout ça pour dire que Shazam 2 aurait pu être plus ambitieux et excitant pour le public, mais s'est retrouvé coincé entre deux ères, l'ancienne et la nouvelle. D'un côté, il a un pied dans le nouveau DCU, vu que le personnage n'est pas fondamentalement attaché au Snyderverse et que la scène post-générique laisse entendre qu'il sera dans la Justice Society. Mais d'un autre côté, il fait quand même partie d'une branche de l'univers qui est vouée à disparaître en poussière avec l'arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC. David F. Sandberg, le réalisateur, a même déclaré vouloir revenir dans le cinéma d'horreur et en avoir terminé avec les super-héros. Et c'est vraiment pas le seul qui a besoin de tourner la page. Shazam 3 n'a pas été annoncé, et même si le personnage revient dans un crossover, la franchise a tout l'air d'être enterrée.
Plus globalement, Shazam 2 s'ajoute à une longue liste de flops super-héroïques récents au cinéma. Chez DC, il est jusqu'ici le point d'orgue d'une série de coups durs. Le studio enchaîne les déceptions, si bien qu'il n'a pas connu d'énormes cartons depuis Aquaman, ou dans une moindre mesure, le premier Shazam. Cette baisse de régime, on l'a aussi observée du côté de Marvel, avec une phase 5 en dents de scie, même si les chiffres sont quand même biaisés par la pandémie, mais aussi un début de phase 6 au ralenti à cause du beat d'Ant-Man 3. Si on couple ça à la réception critique de moins en moins clémente, on peut légitimement penser que le public se lasse, que les studios n'y mettent plus autant d'attention et donc que le genre se meurt. Mais peut-être aussi que c'est seulement, entre guillemets, la fin d'une ère de suprématie et d'un âge d'or, que la machine n'est pas complètement cassée mais juste bien encrassée. Et à mon sens, Shazam 2 comme Ant-Man 3 souffrent plus de leur nullité et leur statut d'éternel second couteau que de l'effondrement d'un système tout entier. S'il est clairement alarmant, je pense pas que l'état financier de Shazam 2 soit si déterminant que ça. Après tout, Spider-Man No Way Home, The Batman, Doctor Strange 2, Black Panther 2 ont prouvé l'année dernière que le public était encore prêt à se déplacer pour des personnages qu'ils aiment. Alors, Aquaman 2 comme The Marvels ou Kraven le Chasseur ne présagent rien d'exceptionnel, peut-être même qu'ils poursuivront cette descente aux enfers, mais on pourra vraiment tirer un constat général quand on aura eu d'autres gros projets plus porteurs comme The Flash et mine de rien sa promesse de giga crossover, le prochain Avengers ou le Superman de James Gunn. En ce moment, il y a les Gardiens de la Galaxie 3 en salle, on verra à la fin de l'exploitation, mais pour l'instant, les chiffres n'annoncent pas un autre désastre. On a aussi The Batman 2 et Joker 2 dans les tiroirs, et donc l'occasion de rebâtir un ou plusieurs micro-univers moins tentaculaires et décourageants que le MCU, et donc de retrouver l'intérêt du public. Peut-être pas autant qu'au moment des Wonder Woman et Avengers Endgame, mais sûrement plus qu'aujourd'hui, c'est en tout cas ce qu'on espère très fort. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, mais je vous garde encore une minute et vous savez très bien pourquoi. On le dira jamais assez, Écran Large a besoin de votre soutien. Ça peut être un soutien financier avec l'abonnement qu'on propose sur le site et qui donne accès à des dossiers exclusifs. Là, dernièrement, on est revenu sur Training Day, Le Vieux Fusil, Viva Erotica et Tis, le film avec une vulve dentée. Du coup, il y en a vraiment pour tous les goûts, même les plus mauvais. Sinon, vous pouvez aussi rejoindre notre Discord, regarder nos autres vidéos sur la chaîne et écouter notre podcast. Tous les liens sont en description de la vidéo. Merci à vous et à très bientôt!